m'appelle Mathilde Empiri, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Raiatea. J'étais sportive windsurfeuse professionnelle de mes 14 à 19 ans. Souvent, je navigue avec mon père. C'est lui qui m'a appris à faire la planche et c'est avec lui que je navigue dès que je suis à Raiatea. Moi je suis arrivé en 2009 et j'ai monté mon école de windsurf dans la foulée. Mathilde a tout de suite accroché à ce sport. Moi j'ai commencé le windsurf quand j'avais 8 ans. Mon père en faisait. Et pour mon anniversaire, il m'a acheté ma planche, ma voile et il m'a appris à en faire. Premier pas de Mathilde en planche à voile avec sa nouvelle petite voile. Super Mathilde! Et c'est parti! Elle a très vite voulu faire de la compétition et en 2012, elle a fait ses premiers championnats. Après, j'ai eu la chance quand j'avais 14 ans, commencer à faire mes premières compétitions internationales. Et j'ai enchaîné après directement avec les PWA Coupe du Monde. Et ça, j'en ai fait du coup de mes 14 à 19 ans. C'était incroyable de pouvoir vraiment voyager partout dans le monde à cet âge-là pour faire en plus un sport qui me plaît. C'était un truc de fou. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Chez les filles notamment, j'ai rencontré quand j'avais 12 ans Sarah Hauser, qui est pour moi l'athlète la plus accomplie, la plus polyvalente. Et ouais, c'est des rencontres qui marquent et qui restent et qui même encore aujourd'hui m'inspirent dans beaucoup de choses que je fais. Mathilde a suivi le circuit PWA, donc World Cup, pendant 3 ans, de 2016 à 2019. Et malheureusement, tout s'est arrêté à cause de la crise Covid. Je me suis beaucoup posé de questions sur ce que j'allais faire, sur comment j'allais aborder l'avenir. Je sentais aussi déjà que j'étais plus trop dans la compétition à 100%. Et du coup, je me suis dit, faut trouver autre chose. Ça a été un mal pour un bien parce que ça lui a permis de réfléchir à son avenir et de se rendre compte qu'elle commençait à manquer de motivation pour la compétition en windsurf et qu'elle avait une autre passion qui était le cinéma. Du coup là on est en train de shooter une séquence de nuit pour le documentaire sur Angéline et là la séquence c'est une chasse au trésor. Ça consiste en fait que les week-ends elle vient parfois avec des amis à elle ou parfois toute seule pour récupérer des objets trouvés et du coup elle essaye de contacter les propriétaires pour les restituer et essayer aussi d'avoir un peu de nourriture ou d'argent en échange. Je me lève pas un matin en me disant il faut que je fasse du cinéma engagé. C'est pas mettre un placard de prévention ou essayer de faire passer des idées de force, mais c'est juste montrer des choses qui pour nous ont du sens et qui, on l'espère après pour les autres, en auront. Quand tu dis des trucs ou quoi, comme si je parlais avec elle. Exactement, comme si tu le racontais à elle. Ah, ok. C'est bon pour toi? Trop bien. C'est une très bonne réalisatrice, c'est une très bonne directrice de projet. Et je suis content de pouvoir réaliser un premier projet, enfin en tout cas de participer à un de ces projets aujourd'hui. Je trouve qu'on ne laisse pas encore assez la place aux réalisateurs, aux techniciens et aux acteurs locaux. C'est souvent des gens de l'extérieur qui viennent raconter des histoires. En fait, il y a une telle richesse ici que même en fait, j'arrive à un stade où je n'arrive pas à comprendre pourquoi encore aujourd'hui
On fait venir des équipes de 40 personnes de l'Hexagone, alors qu'il y a tout le monde ici et qu'on est bien plus à même de raconter ces histoires-là de façon beaucoup plus authentique et avec une sincérité et une vérité qui est bien plus présente. J'ai la chance de présenter certains de mes films au collège de Tipperary. Du coup, c'est trop cool. Je pense que ça va être cool. On va avoir un petit échange avec eux. Et donc voilà. Je mets là. Bonjour tout le monde. Je suis grave contente d'être là. Moi, je m'appelle Mathilde. Et ça fait 3 ans maintenant que mon métier, c'est productrice et réalisatrice de films. Pour l'instant, j'ai fait 3 courts-métrages. Et là, je suis en train de travailler sur un autre court-métrage de fiction, un documentaire, qui est du coup mon premier documentaire, et un long-métrage aussi. Alors celui-là. C'est des films assez engagés avec un impact visuel très intéressant au niveau des couleurs, du rythme. Et je trouve qu'elle a très bien commencé sa carrière et j'ai hâte de voir la suite. Le passé sportif que j'ai eu me permet de mieux réussir dans ce que je fais maintenant. Il y a une approche assez similaire finalement entre le windsurf et le cinéma, dans la mesure où c'est 2 disciplines qui demandent beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Tahiti et Raiatea, ça occupe une des plus grosses places de ma vie. Je sais que c'est l'endroit où je retourne toujours. Et c'est vraiment là où j'ai grandi et là où je me sens le plus à ma place. Je sais qu'en tout cas, dans les productions que je fais aujourd'hui, il y a toujours une part de Tahiti ou de Raiatea, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans les histoires, que ce soit dans la manière où on va amener une histoire. Raiatea, c'est quand même un truc de ouf en termes de lagon, et c'est un terrain de jeu qui est immense. Je pense le plus beau spot du monde. C'est des espaces qui sont très grands, qui du coup permettent vraiment de pouvoir naviguer longtemps sans avoir l'impression de faire tout le temps le même parcours. Et ça, c'est assez intéressant. Ce qui me plaît le plus dans le windsurf, c'est qu'il y a un espèce d'aspect de liberté qu'on peut avoir. Et c'est vraiment un moment où moi je vais être dans ma bulle. Je pense que le windsurf fera toujours partie de ma vie. Dans la mesure où je sais très bien que déjà dès que je suis à Raiatea, c'est impossible que j'aille pas sur l'eau. Et même dans tout ce que ça m'a apporté et comment ça a forgé, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, c'est une partie de moi, je pense réellement, et que je pourrais jamais renier et enlever à 100%.